الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله في البلاد يا صاحب الإمداد بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue pour la continuation sur les commentaires par rapport aux signes de la fin des temps qui ont été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur l'ouvrage écrit par Mawlana Cheikh Hicham. Inch'Allah que ce temps nous trouve tous dans le khayr, dans le bien, avec l'afia, avec un bien-être et protégé pour nous, pour nos bien-aimés, pour ceux qui nous entourent, des difficultés qui sont à nos portes. Nous avions commencé hier avec les commentaires par rapport aux signes de la fin des temps où Mawlana Cheikh Hicham avait mentionné que les Bédouins vont rivaliser pour monter des tours qui vont toucher le ciel, et les difficultés de garder l'islam, et il rappelait que celui qui imite un groupe fait partie de ce groupe-là, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit l'un des signes, c'est que les musulmans vont quitter les pratiques et les habitudes et le modèle de l'islam pour suivre les non-musulmans, qu'ils soient d'Orient ou qu'ils soient d'Occident. Aujourd'hui, nous commençons avec le 4e, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la disparition du savoir, où viendra un temps où le savoir va disparaître. Mais cette mention Anas ibn Malik anhu, sur son lit de mort, a dit: ne devrais-je pas vous informer de quelque chose que j'ai entendu du messager d'Allah? Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai entendu dire, en vérité, parmi les signes de la fin des temps figure la disparition de la connaissance, l'apparition de l'ignorance, la consommation d'intoxicants, la propagation de la fornication, les hommes s'en iront et les femmes demeureront, au point qu'il y aura 50 femmes pour un seul homme. Alors, la disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a souvent attribué à ceux qui vont venir, qui sans connaissance vont enseigner ou vont donner des fatwas et vont méconduire la Ummah. Et à ce propos, Mawlana Cheikh Nazim nous rappelait que quand Sayyidina al-Mahdi alayhi salam va arriver sur terre et qu'il va commencer le travail que Allah lui a demandé, donc de combattre l'injustice, de combattre le dajjal, de combattre la mécréance et de combattre l'oppression. Parmi les premières victimes qu'il aura, il y aura 12 000 ulémas de la nation, 12 000 ulémas chez les musulmans, donc 12 000 savants. C'est un chiffre qui est important, c'est un chiffre qui est colossal, qui vont littéralement goûter au sabre de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand viendra la fin des temps, je n'ai pas peur de ma nation pour la corruption, mais plutôt de ses leaders qui induiront cette nation dans la mauvaise compréhension. Alors il faut se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 124 000 compagnons sahaba radiallahu anhu arda, mais peu furent qualifiés pour donner des fatwas, des avis juridiques. Seuls parmi eux, il y avait seuls quelques centaines qui étaient à même de le faire et qui l'ont fait, comme on va le voir au cours des commentaires qui arrivent. Et aujourd'hui, on peut voir
que émettre un jugement en islam est très facile. Beaucoup s'expriment, beaucoup élaborent, et l'adolescent aujourd'hui, littéralement, euh, est devenu moufti. Autrefois, la formation de nos savants était rigoureuse, méticuleuse, longue. Elle n'était pas simplement une formation de la connaissance, de l'esprit, mais les étudiants devaient accompagner leurs chers ou leurs enseignants ou leurs maîtres à travers la vie de tous les jours pour qu'ils valident leur connaissance. Que ce ne soit pas simplement une connaissance théorique, mais que ce soit une connaissance validée dans les cas de tous les jours, dans ce qu'ils verront, mais également dans le comportement de ces derniers-là. Et en plus de ne pas connaître la religion, Maulana Cheikh Hicham il dit, les étudiants d'aujourd'hui sont ancrés dans des valeurs qui contredisent les enseignements islamiques. Hein, comme nous voyons souvent dans, nos savants, on a vu des ulémas prendre la parole, ou parfois des imams également, arriver en survêtement ou en tenue de sport et commencer à donner des durus, ce qui est contraire à l'éthique au niveau de l'islam, car lorsque les savants sont formés dans les universités traditionnelles, sur les cursus académiques, on leur rappelle que l'apparence du alim est importante. L'apparence de l'imam est importante. Pourquoi? Parce que le alim, le savant, ou le connaissant, ou l'imam, lorsqu'il marche dans la rue, il n'est pas sorti de sa connaissance ou de son devoir envers la société. Il doit toujours être à disposition de tous ceux et celles qui croisent, qui peuvent l'arrêter sur un coin de rue pour lui poser une question, que ce soit une question de fiqh, de jurisprudence, ou simplement demander un bon conseil. Alors aujourd'hui, Maulana Cheikh Hicham nous rappelle, comme disait Cheikh Nazim a souvent cité cet exemple-là, que les musulmans sont au contact de leur islam, de plus en plus de musulmans sont au contact de l'islam, pour simplement les événements importants de leur vie. Hein, que ce soit à la naissance, quand arrive la naissance dans une famille, tout de suite on court pour chercher un imam parce qu'on sait qu'on doit faire la harika. Les gens ne savent plus comment faire, et donc c'est important pour eux. Par la suite, quand arrive le mariage, on cherche l'imam pour lire la Fatiha pour pouvoir sanctionner le mariage, même si souvent lorsque cette Fatiha est lue, il y a une partie de l'assemblée qui ne sait même pas réciter la Fatiha. Et quand arrive la cérémonie également funéraire. Hein, Cheikh Nazim rigolait très souvent de cela, où il disait « La religion est devenue comme cela très souvent en Occident aujourd'hui, où c'est simplement sur ces événements majeurs qu'on la ressort du placard, alors que tout le reste de la vie, les musulmans, les chrétiens par exemple, n'ont pas de religiosité. » Donc Maulana Cheikh Hicham rappelle que cet exemple, nous le voyons aussi également chez les musulmans aujourd'hui. Sayyidina Abu Huraira anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce qu'on a parlé tout à l'heure de fornication, la fornication des yeux est de regarder ce qui est interdit. La fornication de l'oreille, d'écouter ce qui est interdit. La fornication de la langue, de parler à propos de ce qui est interdit. La fornication de la main, de toucher ce qui est interdit. Et la fornication du pied, du pas, celle qui mène vers l'interdit. Alors nous voyons que la fornication, dans le terme qui est zina, qui est appliqué ici, ne constitue pas simplement celle de la transgression d'ordre sexuel, mais également dans le comportement du musulman, dès qu'il franchit un interdit en écoutant des choses illicites qu'il ne devrait pas entendre, ou en regardant des choses comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui le font de façon volontaire, hein, avec tout le contenu qui est disponible en ligne, ou de façon involontaire, parce que de toute façon, il est difficile de parcourir la toile ou d'être en activité sans voir l'illicite et ce qui est interdit pour nos yeux constamment.
comme disait un sage turc, aujourd'hui, dans l'instant d'une heure, on peut voir plus de haram de notre œil que ce que un homme ou une femme a vu dans toute sa vie durant d'autres générations. Et Allah Azzawajal nous rappelle dans Surat al-Isra, et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va rappeler que les hommes vont mourir en grand nombre quand viendra cette fin des temps. Et les femmes demeureront en grand nombre également, car les événements feront que le nombre d'hommes mourra de façon plus importante que celui des femmes, au point d'atteindre un chiffre de 50 fois plus de femmes que d'hommes. Donc ce qui va amener l'humanité à ce grand décalage-là sera surtout les événements, les guerres dans lesquelles les hommes seront plus impliqués que les femmes. Et Maulana Cheikh Nazim nous a parlé, quand nous parlons de cette disparition du savoir, nous a parlé une fois du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu la visite de l'archange Gabriel. Sayyidina Jibril alayhi salam est venu le visiter, et ça c'était quand la révélation est terminée, et lui a dit: Ya Rasulallah, aujourd'hui je dois retourner aux cieux pour ne pas revenir car le message est terminé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne reviens-tu pas jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement? Il a dit: si, je reviendrai à la fin des temps, car Allah Azzawajal m'a ordonné de redescendre sur terre quand viendra la fin des temps pour retirer 6 choses. 3 sur les dirigeants et 3 sur la nation. Et ça c'est une histoire, c'est une narration que Maulana Cheikh Nazim nous a racontée. Il disait: des dirigeants, Allah Azzawajal m'enverra pour retirer de Marifatullah. Donc la connaissance, la gnose, la connaissance d'Allah. On ne retrouvera plus sur terre, alors en ce temps, un connaissant du Seigneur des mondes, celui qui dans son intimité converse avec son Seigneur. Et par la suite il a dit: je viendrai également pour retirer des savants la connaissance. Donc on ne retrouvera plus de savants connaissants, mais plutôt des savants ignorants. Et il disait, par la suite, Allah Azzawajal m'enverra pour retirer de la poitrine des leaders la justice. Donc on ne trouvera plus sur terre un leader juste. Et il a dit sur la nation, donc sur la Ummah, j'aurai 3 choses à retirer. Je vais retirer salam, la paix. Nous pensons que la paix c'est quelque chose que nous pouvons cultiver. Et Maulana Cheikh Nazim, il disait non, la paix, salamun qawlan min rabbir rahim, comme Allah Azzawajal nous le dit dans Surat Yasin, le salam de la part de votre Seigneur. La paix est un tajalli qui descend. C'est une émanation céleste qui descend des cieux, donc qui, pour qu'elle descende et habille l'humanité, a besoin d'un quorum ou d'une précondition. Et la deuxième chose qui va être enlevée à la Ummah, c'est la bénédiction, le baraka. Donc la baraka va être enlevée, comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Et la troisième chose, wa rahma, la miséricorde. La miséricorde sera retirée du cœur des gens. Donc nous voyons effectivement que cette paix nous fait défaut. Les nations voisines ne sont pas en paix, les communautés ne sont pas en paix, les familles ne sont pas en paix, les voisins ne sont pas en paix, l'individu lui-même ne connaît pas la paix. La baraka, la bénédiction, effectivement, nous voyons qu'à travers tellement d'actions que nous faisons, il y a peu de bénédictions. Et la rahma, qui fait défaut dans nos cœurs, cette miséricorde. Alors, le 5e point dont Maulana Cheikh Hicham a parlé est la mention par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le temps va rétrécir, le temps va se raccourcir, et Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, en vérité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, parmi les signes de la fin des temps, le temps se raccourcira, le savoir diminuera, les pénuries et l'avarice seront répandues,
l'apparition d'afflictions et il y aura beaucoup de harj. Et les compagnons demandèrent, Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est que harj? Il répondit, les tueries, les tueries. Beaucoup de tueries. Alors aujourd'hui, nous voyons que ce hadith porte à propos de beaucoup de signes de la fin des temps. Nous allons d'abord traiter pour l'instant de la première partie du hadith qui dit que le temps va se raccourcir, comme nous le voyons aujourd'hui. Et en fait, le temps se raccourcit de différentes façons. Le temps se raccourcit parce que nous avons développé la science au point de pouvoir faire des choses qui autrefois prenaient beaucoup de temps. On est en mesure de faire pousser des choses très rapidement. On n'a pas besoin d'attendre l'année ou les saisons. Il suffit de cultiver en serre avec des fertilisants pour avoir plusieurs récoltes dans une année. Pour faire grandir des animaux, on les a génétiquement modifiés, on les dope aux hormones et par la suite on leur donne des moulets qui sont boostés et nous voyons aujourd'hui qu'on peut produire un animal dans un temps record. Mais dans le déplacement également qui était la mesure du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que pouvait prendre par exemple 4 heures à un âne pour aller d'un village à un autre, aujourd'hui en l'espace de 10-15 minutes en voiture c'est fait. Ou quand on devait faire le Hajj, on se souvient, les gens qui partaient de loin, qui partaient du Maghreb ou qui partaient du Mashriq, qui devaient venir pour le pèlerinage, c'était un voyage d'une année au moins, ou de 2 années, les gens partaient pour 2 ans, parce que le voyage durait plusieurs mois, et quand ils arrivaient à Makkah, parce que c'était la seule opportunité dans leur vie, alors ils y restaient pratiquement une année. Donc souvent c'était cela. Mais également parce que lorsque nous sommes à mesure d'accélérer dans nos déplacements, on peut littéralement faire chevaucher les heures. Hein? Si vous êtes à mesure de faire un voyage supersonique d'un côté de la Terre à l'autre, parfois vous allez plus rapidement que le temps. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voyagent, par exemple quand on vient en Amérique du Nord, nous voyons cela. Et Abu Huraira radhiyallahu anhu relate un autre hadith qui parle de cela lorsqu'il dit « L'heure n'arrivera pas avant que le temps ne se raccourcisse. L'année sera comme le mois comme la semaine comme un jour comme une heure, et une heure sera comme une flamme qui brûle, tellement rapidement. » Et ce que nous voyons aujourd'hui. Et Maulana Cheikh Hicham nous rappelait que la notion de temps n'est pas une mesure qui est fixe comme nous pensons. Le temps peut accélérer. Nous le voyons aujourd'hui, tout le monde va témoigner que j'entendais tout à l'heure le commentaire de quelqu'un qui disait Subhanallah, on est à moins d'un mois de Shahr Ramadan, du mois de Ramadan, alors qu'on se souvient que c'était hier qu'on a fini. Comment l'année a passé aussi rapidement? Chaque jour que nous sortons, si nous sommes à mesure d'accomplir quelques tâches élémentaires, ça relève du miracle. Le temps passe tellement rapidement, tout le monde vous dira, je n'ai pas vu le temps passer. Alors que dans d'autres temps, on avait le temps de faire beaucoup de choses, on avait le temps de continuer à socialiser, de se rendre à la mosquée. Aujourd'hui, c'est presque un miracle de pouvoir faire cela. Et l'une des choses qu'on verra également lorsque le temps va rétrécir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la ruhya du croyant ne mentira pas. Alors, ruhya, le rêve, on va arriver dans une période où beaucoup de gens vont faire des rêves prémonitoires, vont voir des choses qui sont véridiques dans leurs rêves. Comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront « j'ai rêvé de telle ou telle chose, je vois telle ou telle chose », vont voir des scènes dans les rêves qui par la suite vont se révéler vraies dans d'autres occasions. Le rêve est important en islam. On se souvient que Allah Azza wa Jal raconte le rêve. On a même eu un prophète, Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui a eu le don de l'interprétation du rêve. Et on se souvient que dans le rêve, certaines véracités ont été descendues. Et c'est pour cela, par exemple, en ce moment, que
Maulana Sheikh Hicham nous disait, sur le fléau qui est en train de nous toucher, il y a une dame qui a rêvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son rêve, est venu la visiter et lui a dit, cette affliction touche les gens majoritairement, nous avons touché ceux qui ne croient pas. Et la protection contre cette affliction, l'une des protections se trouve dans, le, dans cette épice, dans le sumac. Et Maulana Sheikh Hicham disait, c'est un rêve sur lequel nous savons qu'il y a une vérité qui est descendue, donc nous allons pratiquer cela. Il faut se rappeler par exemple que Sayyidina Abdallah ibn Zayd a fait un rêve où est-ce qu'il a entendu le Aïdan. Et après avoir raconté son rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton rêve est véridique, et c'est de là qu'est arrivé le fameux Adhan sur lequel les musulmans aujourd'hui font leur appel à la prière. Et il faut se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ruhya, la vision du croyant, est l'une des 40 composantes de la prophétie. Donc c'est littéralement une extension de la prophétie. Donc, un autre des signes, c'est que les savants seront remplacés par des leaders ignorants. Alors, Abdallah bin Amr ibn As anhu, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne retirera pas la connaissance des cœurs, mais il prendra les ulama, il prendra les savants. Il n'y aura plus de savants pour les remplacer, au point que les gens auront à leur tête des leaders extrêmement ignorants. Il leur sera posé une question et ils donneront des fatwas sans la moindre connaissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en disant, ils sont dans l'erreur et induisent les autres en erreur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à la tête des affaires de l'islam, des musulmans. Souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup ni de la pratique ni du cœur de l'islam. Aujourd'hui, souvent, parmi nos grands conférenciers, on a des médecins, des docteurs, des psychanalystes ou des avocats qui ont une spécialité, une connaissance, mais qui n'ont pas été formés dans la jurisprudence, dans la science du Coran, la science des hadiths, et qui n'ont pas été formés par des savants et certifiés par des savants et autorisés par des savants. Hein? Cette autorisation est excessivement importante par une chaîne de transmission de la connaissance. Alors, nous allons voir que ceci est un fléau, parce qu'au lieu que les mosquées soient des espaces qui font la promotion du progrès religieux et spirituel, alors, Maulana Cheikh il dit, les mosquées vont devenir des arènes à dominance sociale. On va y traiter juste des choses d'ordre social. Et on oublie que la révélation, une de ses dimensions, c'est d'organiser le social, mais son élément fondamental, c'est l'élévation de l'humain et son accomplissement spirituel et religieux pour qu'il se rende dans la présence de son Seigneur. Alors, Anas radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en vérité, l'un des signes de la fin des derniers jours, lorsque les gens s'exhiberont dans les mosquées. Et aujourd'hui, nous avons de nombreux leaders extravagants parmi les religieux qui font énormément de tapage, énormément de bruit, beaucoup de charisme dans leur déploiement, mais qui ne sont pas pour autant des connaissants. Il est important de comprendre que pour pouvoir émettre des verdicts, il faut en être autorisé. Et beaucoup le font sans qualification préalable requise. Et car les fatwas émises normalement ont un impact considérable pour la société au complet. Donc à ce propos, Imam Shafi'i, qui est l'un des grands imams sur l'école de jurisprudence shafi'ite, a rappelé il n'est permis à personne de donner une fatwa à l'exception de celui qui connaît le Coran en entier.
y compris les versets abrogés, ceux qui les abrogent, les versets qui se ressemblent dans le Coran, le lieu de la révélation d'un chapitre donné à la Mecque ou à la Médine. Il doit connaître la totalité des hadiths, ceux qui sont authentiques comme ceux qui sont faux. Il doit avoir une connaissance de la langue arabe du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa grammaire, sa rhétorique, aussi bien que de la poésie arabe. En plus, il doit avoir une connaissance de la culture des différents peuples issus de divers groupes ou nations que comporte sa communauté. Si une personne regroupe toutes ces qualités en soi, alors elle peut parler de ce qui est permis, halal, et de ce qui est interdit, haram. Autrement, il n'a aucun droit d'émettre une fatwa. Il n'y a pas plus éloquent et plus élaboré que ce que Imam Shafi'i vient de dire. Et c'est ce que nous allons voir, même du temps des compagnons, comment ça a été complexe pour eux. Abdurrahman ibn Abi Layla a dit « J'ai rencontré 120 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de ces compagnons fut questionné sur un sujet précis de la charia, dans le but d'avoir un verdict. Mais aucun ne voulut répondre et nous envoya toujours vers d'autres références pour pouvoir pour qu'on puisse y répondre. Car ils craignaient tous de donner une réponse inadéquate, dont ils devraient assumer la responsabilité devant Allah. Et à ce stade, Imam Nawawi, qui est notre fameux imam, a dit, l'un des derniers savants de l'islam, rapporte que l'imam Shurbi et Hassan Basri et plusieurs autres prédécesseurs ont dit, les gens d'aujourd'hui s'empressent d'émettre une fatwa sur quelqu'un selon leur analyse personnelle. Si une réponse avait été requise pour la même issue du temps de Sayyidina Omar ibn Khattab, il aurait réuni tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr pour pouvoir y trouver une réponse. Alors, sur le témoignage de Sayyidina Hassan Basri pour dire comment donner un avis en islam est important. On voit qu'il dit, si une telle question avait été posée, même du temps du grand calife Sayyidina Omar anhu, qui était à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Tellement il avait cette stature de connaissant, cette stature de justice, et il avait cette prédisposition à avoir le cœur sur la vérité. Et donc, Sayyidina Hassan Basri, dans ce témoignage, dit, et même de son temps, il aurait pris la peine de réunir les compagnons de Badr. Et on sait qu'ils sont au nombre de 313. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté, à la fin des temps, les gens apparaîtront des gens qui viendront dans les mosquées, s'asserront en cercle pour discuter du monde et de son amour. Donc des choses de la dunya et papoter sur les politiques aériennes, ou alors les tendances, ou alors nos équipes de sport favoris. Et il dit, ne vous asseyez pas avec eux. Allah n'a point besoin d'eux. Donc, parmi les signes, nous allons peut-être terminer sur ce dernier qui parle également de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Coran sera ouvert. Il adviendra un temps où le Coran sera largement et intensivement lu. Mais les injonctions seront à peine suivies. Donc selon Mu'ad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des épreuves où de grosses sommes d'argent seront recueillies. Et le Coran sera ouvert au point que le croyant comme le mécréant, la femme et l'homme, le jeune et le vieillard le liront. Un homme le lira et s'exclamera, personne ne me suit. Ainsi,
il reste chez soi à domicile et transforme une chambre en mosquée. Puis, il innove en religion, des choses qui ne figurent pas dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du messager d'Allah. Faites attention à ce qu'ils innovent, car c'est une conduite à l'égarement. Alors, Maulana Cheikh Hicham rappelle que cette accessibilité, le Coran ouvert, qui est accessible même à la fois aux croyants et aux mécréants, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, où l'accessibilité à la connaissance est, est facile pour tous, surtout au livre du Coran. Je me souviens, lors des rencontres, souvent les gens vous posent des questions par rapport à un contenu qu'ils ont lu dans le Coran. Et ce ne sont pas des musulmans. Ils disent, mais comment ça se fait que telle ou telle chose est dite? Ou comment ça se fait qu'il y a telle ou telle chose que nous voyons aujourd'hui qui ne correspond pas à ce qui est écrit dans le Coran? Ils le savent parce qu'ils le lisent. Et souvent, et c'est accessible à tout le monde. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant que les gens ne suivront pas. Ils ne suivront pas parce que chacun aura son avis, chacun aura son école d'interprétation, sa façon de comprendre, rentrera chez lui, aura, et il établira la mosquée dans sa chambre. C'est-à-dire, il se sortira de la jama'a, donc de l'assemblée dont la bonne guidance est garantie par ceux qui la guident. Et il sera alors facile pour lui d'innover. Et auquel chose terrible que l'innovation, surtout si elle doit mener à la GN. Et il faut se rappeler qu'à ce propos, c'est important donc pour nous de suivre, la vie des savants, comme nous l'avons vu. C'est Omar radiallahu anhu nous rappelle cela lorsqu'il dit celui qui a un rab, il n'a pas d'opinion personnelle. Et celui qui a une opinion personnelle, alors il n'a pas de Seigneur. Hein, pour rappeler que la révélation est un fil qui descend des cieux et comme nous le savons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également rappelé que lui-même, il a appris le Coran avec Sayyidina Jibril alayhi salam qui lui enseignait le Coran et qui veillait à ce qu'il le maîtrise. Et par la suite, il a enseigné cela à ses compagnons en ouvrant à chaque compagnon une spécificité particulière. Mais cette affiliation dans la connaissance est disparue aujourd'hui. Les gens acquièrent des positions sans avoir de maître. Parce que, quelque part, certaines écoles nous ont dit, vous n'avez plus besoin de maître, vous n'avez plus besoin de cheikh, vous n'avez plus besoin de mourchid, vous n'avez plus besoin de guide dans la compréhension. Prenez le livre, ouvrez-le, interprétez-le comme bon vous le semble. Les gens arrivent et lisent et disent notamment, vous voyez, c'est écrit ici noir sur blanc. Or, nous nous rappelons que la compréhension du livre d'Allah requiert un certain nombre de paramètres qui doivent être respectés, comme nous le rappelait Imam Shafi'i tout à l'heure. On doit savoir quels sont les versets qui sont valides, ceux qui sont abrogés, ceux qui les ont abrogés, et la condition de la descente des versets de façon circonstancielle. Quel verset adresse le commun, quel verset adresse les compagnons dans cette circonstance, mais qui n'est pas pour d'autres, quel verset adresse les leaders, quel verset adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y en a également. Et donc la relation, Maulana Cheikh, il nous rappelle que la relation du maître à disciple, où le maître, tel un mentor et un guide pour son disciple, le forme, le guide, l'élève dans la connaissance. Et donc, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de nos leaders aujourd'hui et de nos conférenciers sont intéressés surtout par le cachet, à faire de l'argent dans des conférences qui sont vendues à grand prix, à collecter de l'argent. Et bon, on rappelle toujours que c'est des frais qui sont annotés pour la conférence, mais on oublie
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit ce temps où les gens vont vivre de la religion. Hein, la fonction du religieux va devenir une fonction où est-ce qu'il va gagner sa vie avec. Et Maulana Cheikh Hicham rappelle à ce propos, si le discours d'un maître religieux s'articule autour de sujets surtout relatifs à ce bas monde, plutôt qu'à la vie de la akhira, donc de l'au-delà, il est bien de l'éviter. Car ces mots vont finir par véhiculer l'obscurantisme du cœur. Il a dit, écoutez celui qui cultive l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des vertueux, et qui véhicule la lumière dans le cœur du serviteur. Qu'Allah Azzawajal nous illumine de sa connaissance, de son savoir, de sa guidance, nous permette de bénéficier de ces quelques commentaires. Je n'ai pas la prétention d'être un savant, comme m'a demandé Maulana Cheikh Hicham il y a quelques années, simplement de faire un commentaire sur le livre qu'il a élaboré sur ces fameux signes. Qu'Allah nous en donne la compréhension et nous garde précieusement dans ce temps délicat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.